Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette vidéo des énergies du vendredi 20 décembre. Et bien sûr, on va en profiter aussi pour voir les énergies qui vont nous accompagner donc pendant le week-end. Donc j'espère que vous allez bien, que la semaine se déroule bien et on va voir comme d'habitude ensemble avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour ce vendredi et ce week-end qui arrive. On commence avec une carte issue du petit oracle des fées pour avoir notre premier message. Et nous sommes avec la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc faites confiance en vos ressentis avec cette fée des poissons ici. On écoute notre guidance intérieure. Allez, sans plus tarder, on va prendre l'oracle l'effet papillon pour les énergies principales. Donc pour ce 20, 21 et 22 décembre 2019. Allez, voyons ensemble donc les cartes qui nous accompagnent. Donc on a la carte du nœud nord. La carte de la terre. La carte de Pluton. Et la carte de la nature, magnifique. Donc là, c'est vraiment de très très belles énergies, de fortes énergies aussi qui nous accompagnent. Ça ne m'étonne pas qu'on nous demande ici de faire appel à notre intuition, à notre sagesse également. Au travers de toute cette carte, je sens qu'on va être vraiment relié, connecté à la Terre. Il y a des choses qui vont vraiment se concrétiser pour la majorité d'entre nous ici. C'est vraiment un tirage encourageant, comme je les aime. Alors, si vous sentiez ces derniers temps des obstacles, comme on a pu le voir, des barrages, on sent que là, au contraire, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Et vous allez savoir vous détacher des choses dont vous n'avez plus besoin. Et ça, on a eu cette notion aussi pendant la semaine. Vous voyez aussi ce qui est illusoire dans votre vie actuelle et donc vous pouvez maintenant faire le tri, faire le ménage autour de vous. Je sens aussi qu'il y a une notion de refuge. On va peut-être avoir besoin de se réfugier à un moment donné pendant le week-end, de se retrouver avec nous-mêmes ou avec nos proches, de vivre les choses qui sont vraiment importantes pour nous. C'est comme si aussi on avait ce besoin de se rapprocher de nos expériences passées, de notre passé, mais là dans le bon sens, les bons souvenirs. Et ce qui va nous permettre aussi, pourquoi pas, de débloquer certaines choses. Comme on a pu voir, il y a peut-être certaines peurs, certains blocages qui sont encore ancrés en nous. Et on sent qu'on est vraiment en train de les débloquer un à un pour ceux qui avaient encore du travail à faire. Pour les autres, au contraire, vous allez renforcer les liens, vous allez renforcer vos certitudes. On sent qu'ici, il y a de l'ancrage, de l'enracinement, de l'ancrage, le fait de vivre avec vos valeurs propres, vos valeurs qui vous sont importantes, qui vous tiennent à cœur ici. Voilà, en tout cas, ce sont de très jolies cartes. Avec la carte de la Terre, comme je vous disais, on nous parle d'ancrage, le fait de faire les choses consciemment. Ayez confiance en vous, vous allez concrétiser les choses, vous êtes sur un bon chemin ici, le chemin qui vous ressemble, vous êtes en phase avec vous-même en ce moment.
Donc on voit qu'on avance, on avance de plus en plus, on est de plus en plus sûr de ce qu'on souhaite vivre au quotidien. Et ça fait du bien, hein, ça fait du bien au plus grand nombre. Avec la carte de Pluton, on est plus ici dans une notion de métamorphose et on le voit avec les papillons, il y a une transformation qui s'opère ici. Une renaissance pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a un changement qui arrive, un changement qui vous est vraiment bénéfique ici. Ouais, il y a une notion aussi de collectif, hein. Vous allez pouvoir mettre des choses en place au sein de la famille, au sein du, pourquoi pas, de l'entourage professionnel ou même amical. Oui. Il y a peut-être eu ces derniers temps des obsessions pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez eu des choses qui ont été refoulées peut-être. On sent que c'est terminé. Hein. Rassurez-vous, ici, ça marque bien la fin d'un cycle. S'il y a eu des manipulations, des illusions ou de l'anxiété, comme on a pu le voir au long de la semaine, pour moi, ça prend fin actuellement. Hein, comme à l'image un peu du phénix qui renaît de ses cendres, ici, j'ai cette sensation. Vous allez garder que l'essentiel. Hein, vraiment, vous savez vraiment ce qui compte pour vous maintenant. Ce que vous voulez garder avec vous et détruire ce qui n'a plus besoin d'être gardé, justement. Et puis cette magnifique carte de la nature... Moi j'aime cette carte, c'est une reconnexion à la nature, c'est l'éveil des sens ici. Vous allez avoir envie de communiquer, vous allez vous rassembler aussi, vous allez avoir envie de vous réfugier, on l'a senti hein, tout à l'heure, mais avec vos proches, mais vraiment les proches, les gens que vous aimez réellement, sincèrement et qui vous le rendent bien d'ailleurs. Oui, vous allez peut-être d'ailleurs vous faire une sortie pendant le week-end, vous rapprocher de la nature, des végétaux, avoir envie de manger plus sainement aussi, hein, c'est possible. Avoir envie aussi de dépolluer un petit peu votre intérieur, pourquoi pas de purifier grâce aux minéraux aussi vos pièces. Et voilà, vous n'avez plus envie d'étouffer, on sent que là vous avez besoin d'air, vous avez besoin de respirer, hein, de remplir vos poumons d'air sain. Hein, donc peut-être des sorties qui vont vous aérer l'esprit et le corps ce week-end. Allez, on va regarder avec les 77. Donc pour ce 20, 21 et 22 décembre 2019. Donc on approche hein, vraiment de la fin de l'année. Oui, là l'avion me dit c'est rapide, c'est vrai que ça y est, hein, ça a été tellement vite, hein, toute cette année 2019 s'est passé tellement vite. Et le bilan, là aussi, il est fait pour en garder que les meilleurs aspects, même si certains ont vécu des choses difficiles ou compliquées pendant cette année, il faut essayer quand même d'y trouver les bons moments, les bons aspects, les bonnes expériences qu'on a pu vivre tout au long de l'année, des rencontres qu'on a pu faire, peu importe. Hein, peut-être des nouveaux loisirs, des nouvelles passions, changement de carrière. Et se préparer donc pour cette nouvelle année qui arrive. Hein. Alors oui, ici, avec les 77, on nous parle vraiment d'un chemin. Je pense que c'est ça, hein, avec le nœud nord, le nœud sud, pardon. Il y avait peut-être quelque chose qui bloquait, qui coinçait un petit peu. Et là, ce week-end, ce chemin va s'ouvrir à vous, cette nouvelle voie va s'ouvrir à vous. Hein. Vous avancez vraiment, on est dans la concrétisation ici. Hein. Oui, fini de tourner en rond, il y a un cycle qui se termine. Vous aviez peut-être eu besoin de vous retrouver avec vous-même ces derniers temps. Pour d'autres, c'était pas un choix. Vous avez peut-être ressenti un peu d'isolement. Mais en tout cas, le travail que vous avez fait sur vous, il a été très bénéfique. Dites-vous que c'est grâce à ça aussi que maintenant, vous savez exactement où vous voulez aller, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc on parlait d'un nouveau cycle, le voilà, hein, avec la lune, c'est ça. Hein, ça se met vraiment en place. Ici...
on est guidé. Pour moi, je sais pas, j'ai cette notion que le mois qui arrive là, cette fin d'année, ce début d'année, ce mois de janvier qui arrive de 2020, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver, il y a plein de nouvelles choses qu'on va mettre en place par nous-mêmes et d'autres qui vont s'imposer à nous, mais pour notre plus grand bien. Hein. On a cette notion, hein, je le sens hein, ces derniers temps, ces énergies comme ça, de nouveauté, de renouveau. Hein. Et c'est ça avec la Lune pour moi, c'est un cycle hein, qui débute pour beaucoup d'entre nous. Et on verra, hein, j'essaierai de faire un tirage d'ailleurs pour l'année 2020 pour voir un peu ce qui nous attend dans les grandes lignes. Hein. Voilà, donc c'est assez rapide ici. Vous allez voir que la transformation, ça va se faire ici dans le mois qui vient. Hein. Et puis voilà, la nature, se rapprocher de la nature, écouter vos instincts aussi, c'est ça, la sensualité, faire confiance aussi à notre intuition, écouter son instinct, faire ce qui nous fait envie, faire ce qui nous fait plaisir, retrouver une certaine plénitude aussi. Hein. Cette carte, c'est ça, c'est de l'épanouissement pour moi ici. Pour certains, ça peut être de la sensualité, de la sexualité aussi pendant le week-end, hein. C'est possible. Et du don de soi, de la bienveillance, de l'amour hein, pour moi, du partage. Voilà, on est dans de la générosité, hein, vraiment. Allez, on va regarder maintenant sur le plan sentimental avec le Tanis, le Normand. Donc oui, on parle d'amour, hein, de sentiments. Donc il va y avoir du partage, je pense, vraiment, hein, que ça soit avec la famille, votre amoureux, votre amoureuse ou même avec les amis. Ce sont les gens que vous aimez et que vous aimez. Hein. C'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Donc pour ce 20, 21 et 22 décembre, donc il y en a ici qui sont face à un choix, à une décision à prendre, un choix à faire. Au niveau sentimental, il se peut qu'il y ait peut-être plusieurs partenaires potentiels si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une décision à prendre, une décision importante ici. On voit que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à prendre cette décision. Allez, on va regarder avec une carte complémentaire, donc par rapport à un engagement ici, à une union, à des contrats peut-être au niveau familial, mais là je sens plus qu'avec le cœur on est vraiment dans les sentiments. Hein. Il y en a peut-être ici qui ont de la peine hein, actuellement puisqu'ils savent, voilà, ils ont peut-être envie d'un engagement au niveau sentimental avec quelqu'un que vous aimez énormément. Hein. Et pour l'instant, je sens plus du chagrin et de la peine hein, pour certains d'entre vous, peut-être parce que les choses ne prennent pas la tournure que vous souhaiteriez. Hein, c'est pour ça qu'il y a une décision peut-être à prendre. Et ça, on avait aussi cette notion hein, cette semaine. Pour d'autres ici, il y a peut-être un choix d'un engagement officiel. Moi, je pense à l'église ici, hein, peut-être un mariage pour certains autres. Hein, et c'est ce que je vous souhaite, peut-être pour préparer ou parler peut-être d'un mariage, voire essayer de prendre des décisions par rapport à une potentielle union pendant cette année 2020 qui arrive. Hein. Ça peut nous parler de rupture sentimentale. Hein. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Il y a vraiment quelque chose, une information qui vient vers vous. Oui, il y en a peut-être ici qui reçoivent des déclarations d'amour. Hein. Il y a peut-être un choix à faire parce que vous êtes peut-être engagé dans une relation qui ne vous épanouit pas. Et actuellement, il y a peut-être cette autre personne qui vient un petit peu vous lancer des regards, vous faire passer des messages comme quoi cette personne serait assez intéressée
à construire, pourquoi pas, une relation avec vous, malgré le fait que vous soyez déjà engagé. Donc c'est à vous, on voit concrètement, de prendre la décision ou pas, de soit céder à cette relation, ou soit quitter peut-être votre partenaire pour vivre quelque chose de nouveau ici. Hein, oui, il y a de la tentation dans l'air, mais ça ne m'étonne pas avec la carte de la sexualité. Hein, il y en a ici qui peuvent avoir des propositions pendant le week-end. Alors, si vous êtes célibataire, voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes en couple, que vous êtes un petit peu triste actuellement en couple, faites attention. Hein, vous allez peut-être céder à quelque chose qui sera peut-être plaisant sur le moment, mais réfléchissez bien. Moi, je ne suis pas là après pour vous conseiller. Hein, je vous dis juste ce que je vois dans les cartes. Il se peut que vous cédiez à la tentation. À vous de bien réfléchir. Ce qu'on va faire, alors attendez, j'attrape mon petit oracle. Voilà, si vous avez une question actuellement à l'esprit, on va essayer donc d'interroger ce petit oracle que j'aime beaucoup pour essayer de trouver une réponse. Hein. Donc concentrez-vous bien, si vous avez une question, concentrez-vous sur cette question. Donc la situation nécessite d'obtenir plus d'informations. Hein, par rapport à la question que vous vous posez, ici vous n'avez pas toutes les données en main. Il y a des informations qui vous manquent et c'est pour ça peut-être que vous vous posez cette question. Et là vous allez avoir des réponses peut-être. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et c'est peut-être grâce à ces nouvelles qui vont arriver peut-être pendant le week-end que vous allez pouvoir avoir une réponse à votre question. Hein. Et on va terminer avec une carte issue des murmures de Ganesh. Acceptation. La carte numéro 39. Alors, qu'est-ce que Ganesh a à nous conseiller par rapport à cette carte de l'acceptation? Il y a une grande liberté à accepter les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez aller plus loin tant que vous n'avez pas lâché une partie du blâme, de la colère et de la douleur que vous avez accumulée tout au long de votre vie. Ganesh vous demande de pardonner tous ceux qui ont pu vous blesser par le passé et d'être prêt à vous pardonner également. Ouvrez votre cœur au monde extérieur et intérieur. Ce profond état de reconnaissance et d'acceptation vous poussera plus avant sur votre chemin spirituel. Aimez sans jugement et vivez sans opinion prédéterminée. Acceptez-vous tel que vous êtes et n'ayez pas peur d'incarner votre véritable moi. Votre ego s'aligne doucement avec votre âme. Quel soulagement! Vous n'êtes plus obligé de tout contrôler, tout réparer et tout savoir. Si vous étiez jusque-là trop sérieux et très stressé, vous commencez maintenant à vous rappeler ce qu'est le bonheur. Vous remarquerez sûrement que quoi qu'il arrive, vous pouvez rire au lieu de vous énerver. Votre satisfaction face à la vie améliore considérablement lorsque vous exploitez votre capacité à regarder le monde de façon plus spirituelle. L'illustration représente Ganesh tenant une banane, symbolisant l'humilité et la prise de conscience qu'il ne sert à rien d'accorder trop d'importance à vos pensées et à vos croyances dans cette situation. Sa bedaine témoigne de la générosité de la nature. Il est dit que Ganesh avale la tristesse de l'univers et protège le monde. Apprenez à respecter les valeurs des autres, même lorsqu'elles diffèrent des vôtres. Une fois que vous verrez cette beauté, vous serez à même de reconnaître et accepter la beauté qui réside en vous.
Donc on parle aussi de générosité, hein, de prise de conscience, de générosité de nature. Voilà. Je vous souhaite de passer un bon vendredi, un beau week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.